Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. La vidéo d'aujourd'hui va parler des pervers narcissiques et des victimes de pervers narcissiques. On va parler de la reconstruction dont je vous ai déjà parlé, qui est très importante, qui est vitale pour pouvoir avancer. Donc elle se passera en 6 étapes, je ferai 6 vidéos pour parler de la reconstruction. La première part de se libérer, c'est le premier pas à faire. Donc lorsque vous vous séparez d'un ou d'une pervers narcissique, l'étape de la reconstruction est indispensable parce que vous avez été complètement détruit, abîmé, usé physiquement et psychologiquement. Donc vous pouvez commencer à sortir de ce piège et à retrouver la voie du bonheur, c'est autorisé. Vous pouvez retrouver la liberté de vivre et de penser, parce que sinon avant c'était obnubilé par le ou la pervers narcissique. Donc vous allez vous donner la permission de vivre sans stress excessif. Bien sûr, il y a les stress de la vie de tous les jours. Plus de comptes à rendre. Vous allez vous permettre d'être libre, de faire ce que bon vous semble. Flâner, vous balader dans la nature, en ville, faire du shopping, reprendre un café en terrasse, faire des choses que vous aimiez tout simplement. Reprendre toutes ces activités que vous aimiez bien, que vous ne pouviez plus faire, vous n'aviez plus le droit, vous n'aviez plus cette liberté de faire. Aller boire un café, d'aller au restaurant avec des amis, reprendre le sport, le yoga, la méditation, une activité, le dessin, de l'art, tout ce que vous aimiez en tous les cas. Vous faire masser, faire de la relaxation, tout ce qui est en rapport avec votre bien-être. Vous permettre de réaccéder à des choses positives, revoir qu'il y a des choses que vous aimiez et que vous pouvez enfin faire pour vous. Ça peut être de lire, ça peut être de ne rien faire aussi, hein. C'est autorisé justement, plus personne ne sera là pour le critiquer. Donc il faut reprendre à vous faire plaisir, réapprendre pardon, à vous faire plaisir. Et répéter ces expériences tout le temps pour redécouvrir les conséquences positives que ça a de s'écouter et de se faire du bien. Plus vous allez répéter ces moments-là et plus vous allez résister aux tentatives de la reséduction du ou de la PN qui ne veut pas vous lâcher, qui va revenir. Plus vous allez regoûter au plaisir d'être dans le bien-être, d'être dans l'épanouissement, plus vous allez refuser d'aller vers les choses négatives qui vous ont embourbé, qui vous ont fait du mal. C'est pour ça que c'est important de le faire pour vous. Et vous allez aussi vous libérer du syndrome de Stockholm. Donc vous vous rappelez, le syndrome de Stockholm, c'est de tout faire pour son bourreau, pour son agresseur, pour avoir un petit peu d'attention, un petit peu de plaisir, un petit peu d'amour, tout simplement. Donc de plus tout faire et tout pour plaire à l'autre et de changer, de faire pour vous. Ne plus avoir de reproches, ne plus tout faire pour avoir sa sympathie. C'est ça le syndrome de Stockholm. Avoir la sympathie de votre agresseur. Tout cela sera terminé. Donc vous serez libre de vos faits et de vos gestes. C'est un pur bonheur. La liberté n'a pas de prix, je vous le dis. Quittez tout ce qui est matériel et tout ça, ne vous accrochez pas à ça parce que votre pervers narcissique, il va justement tout faire pour garder un lien avec vous et le matériel est un lien pour garder. Il n'y a pas que le matériel, il y a les enfants bien sûr, évidemment. Mais tout ce qui peut vous tenir en lien avec le PN, il faut le couper. C'est le seul moyen d'être libéré. Plus de critiques, plus de reproches, plus de flicage, plus l'œil de Moscou sur vous qui vous dites mais qu'est-ce que je dois faire et si c'est je vais faire quoi et tout, et d'être dans la peur, dans les menaces et dans l'emprise. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Donc sortir et vous libérer de ça. Vous allez vous autoriser à parler de vous en positif, à avoir des formules positives comme j'ai le droit, je me permets d'être moi-même, de m'exprimer spontanément, d'être libre de mes pensées, je me permets d'être heureux, je me permets de m'estimer.
toutes ces choses-là positives en vous vont vous aider à vous libérer. C'est comme ça que vous retrouverez vos liens avec vos valeurs profondes. Parce qu'avant de rencontrer cette personne, vous étiez déjà ça. Mais vous ne l'étiez même pas pleinement. Et lui, en plus, ou elle, vous l'ont pris. Ils vous ont aspiré, ils vous ont tout pris pour vous l'enlever, bien évidemment. Donc, retrouvez vos liens avec vos valeurs profondes. Retrouvez qui vous êtes. Vous avez été renié trop longtemps par votre PN. Il est temps de vous retrouver et d'être votre allié, votre meilleur ami, parce que vous êtes une belle personne. Donc, considérez-vous, ayez de l'amour pour vous, de l'estime pour vous, parce que c'est normal, vous êtes un être humain, vous avez été tellement renié, vous n'avez tellement pas eu de reconnaissance, vous en avez besoin. Alors, attention aussi, car dans cette phase de se libérer, il y a quelque chose qui va arriver, je préfère vous prévenir, cette prise de conscience, de retrouver toutes ces émotions positives sur vous, va réveiller de la colère. Et justement, la colère, elle est normale, hein, surtout ne vous inquiétez pas. Vous allez réaliser que vous êtes une très belle personne, alors que le PN, il a tout fait pour vous faire culpabiliser, que vous étiez responsable de tout, des problèmes, de votre mal-être, de votre état psychologique. Enfin bon, il mettait tout était de votre faute. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, vous n'avez tellement pas été reconnu et au contraire, il a passé son temps à vous rabaisser, à vous empêcher de vous exprimer, vous aviez tout le temps tort, qu'il avait réussi à vous faire perdre votre identité. Et donc, c'est pour ça que vous allez être un petit peu en rage contre votre PN, parce que vous allez justement réaliser que tout ce qu'il avait dit, c'était faux et que vous êtes laissé marcher dessus. Et vous allez avoir une colère en vous. Ça va être en fait, ce déni, ce reniement qu'il a eu envers vous, c'est ça qui va être tellement flagrant à vos yeux, ça va vous taper dans l'œil, que vous allez être en colère. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une des étapes du deuil d'une séparation. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez perdre cette culpabilité. Vous allez dire, mais en fait, tout ce qu'il disait, c'était faux. Et en fait, je suis coupable de rien. C'était lui le malade ou elle la malade. Et que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous êtes quelqu'un de bien. Donc cette colère-là, elle va réveiller une énergie. Quand on est en colère, on n'est pas mou, hein. En général, on est impulsif, on a la pêche, quoi. On est boosté, hein. Donc il faut s'en servir de cette colère. Il faut s'en servir pour agir et pour passer à l'acte de choses pour vous, pour sauver votre peau, pour aller vers le mieux pour vous. Donc il faut vraiment vous permettre à chaque pas de libérer cette énergie de colère et faire des pas en avant. Et chaque pas en avant va vous amener à la réussite d'un objectif. Et puis du coup, si vous allez réussir ces objectifs, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous redonner estime de vous, estime de la vie, goût à la vie, confiance en la vie. Donc vous allez pouvoir relâcher cette pression que vous aviez avant, que votre PN vous mettait tout le temps sur la tête, ou il vous faisait vous remettre en question tout le temps, et que vous n'étiez pas assez à la hauteur, et que ce n'était pas assez bien. Toute cette pression, elle va disparaître. Vous allez vous en libérer aussi. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc la prochaine vidéo sera sur la deuxième étape qui est apprendre à s'écouter et à s'estimer. Donc j'espère que ces indicateurs vous auront aidé et vous donneront envie de fuir et de partir de cette relation-là, car vous le méritez. Et voilà, je vous explique un petit peu toutes ces étapes pour que vous réalisiez à quel point c'est important et comme vous en avez besoin tout simplement. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous aura aidé. Merci de vous abonner, de partager, de faire des commentaires. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là. Je travaille en visioconférence dans le monde entier, donc je peux vous accompagner sans problème. Ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch. Allez sur mon site internet si vous voulez mieux me connaître.
sur coachgeneva.ch et je vous dis à très bientôt. Au revoir.